Alors, me revoilà. Je recommence au début. Euh, j'ai un petit problème technique qui n'en est plus maintenant, je l'espère. Alors, j'attends toujours que vous arriviez. Merci, Lise, de me répondre. C'est long. Je pense que les réponses arrivent pas mal plus tard. Donc, je recommence. Je vais me présenter puisqu'il y a toujours des gens qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Luma Wakan. C'est mon nom de médecine, un nom de médecine que je porte depuis plusieurs années. Et je suis de la nation Sartigan, dont le chef de notre nation est Dominique Côté, que vous connaîtrez bientôt. Je vais l'interviewer prochainement et partager cette entrevue avec vous. Pour que vous connaissiez un petit peu qu'est-ce que c'est que cette nation, d'où on vient, quels sont les membres aussi. Et nous sommes de la grande famille algonquine, évidemment. Mais en ce moment, nous faisons une grande renaissance et on n'est pas les seuls. Je pense que dans tous les pays du monde, il y a beaucoup de nations aborigènes, de nations amérindiennes, de ceux qui ont les âmes. C'est pas nécessairement juste le sang. D'habitude, ils ont aussi euh, un héritage sanguin, mais on est en train de s'éveiller massivement. Alors, je dis bonjour à tout le monde, là, Laurie, Marjolaine, Adi, Voix de Lumière, Lise, Carrière, je sais qu'il y en a d'autres. Donc, aujourd'hui, je vous ai convié pour Unité planétaire. C'est un mouvement qui grandit. J'ai beaucoup de correspondances privées. Je réponds à tout le monde. Les gens ont besoin de se reconnecter, mais ils ont plein de questions à savoir, euh, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un mouvement. Euh, le mouvement planétaire, non, c'est pas, et ce n'est, je vais vous dire clairement aujourd'hui, euh, c'est vraiment sacré, un cercle sacré composé de personnes pour qui l'unité personnelle, hein, notre unité, et l'unité planétaire est un but. Évidemment qu'avec tout ce qui se passe sur la planète actuellement, les gens se posent des questions, on a beaucoup de doutes. Les doutes ont comme émergé ou sorti des placards pour ceux qui n'étaient pas conscients qu'ils avaient beaucoup de doutes. Qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète, pourquoi on vit autant de changements, de bouleversements, euh, comment je pourrais dire, il y a tellement d'émotions aussi qui s'entremêlent partout. Donc, j'aimerais vous entretenir ce mois-ci de la lune fleurie. Il ne faut pas oublier. Nos ancêtres ont toujours considéré cette lune, la lune avant le solstice, euh, comme la lune fleurie, parce que c'est là où on voit toute la beauté, hein, des fleurs s'offrir à nous et vraiment s'offrir à nous. Toutes les fleurs du monde sont belles. Elles sont tous belles, elles ont tous des propriétés particulières. Elles représentent, à mon avis, toutes les femmes de la planète, toutes celles qui se donnent, hein, qu'ils aient des enfants ou pas, mais qui donnent leur vie pour l'éducation des enfants, pour servir les autres. Et je veux consacrer cette petite période qu'on a ensemble aux femmes qui, bien souvent, ont des soucis que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et je remercie les hommes qui restent avec nous, même si je parle des femmes aujourd'hui, parce que il y en a des hommes qui s'intéressent à la condition féminine. De plus en plus d'ailleurs, et Dieu merci. Mais on sait très bien que dans les cercles spirituels, dans les cercles de guérison, dans les formations, il y a énormément plus de femmes que d'hommes. Et pour moi, ça mérite un grand respect. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui font l'éducation. C'est les femmes qui transmettent l'éducation.
La grande majorité des femmes ont cette responsabilité-là, dès la tendre enfance, dès que les enfants arrivent, de, de transmettre les valeurs, de transmettre l'éducation, de prendre soin. Les hommes aussi ont de plus en plus d'ailleurs dans nos nouvelles sociétés leur place, mais on n'honore pas assez souvent, je pense, les femmes. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin aussi de se nourrir et de continuer leur éveil parce que c'est suite à leurs efforts, c'est suite à nos efforts, je suis une femme aussi, excusez mon langage, que il y a des transformations qui se font. C'est pas toujours compris, ça prend du temps quelquefois et je me permets de prendre un instant pour nous honorer, nous les femmes, avec nos problèmes et nos soucis qui sont pas toujours compris. Puis même des fois, nous, on les comprend pas. Alors, ça prend du temps avant d'arriver à se fondre dans le cœur de l'infini. Et la lune fleurie, ben, c'est notre cadeau. Hein? C'est notre cadeau de voir nos miroirs sur cette planète, toutes ces belles fleurs. Alors, ceci étant dit, bienvenue mesdames et bienvenue messieurs aussi. Aujourd'hui, on est ouvert à tout. Alors, pour continuer, je suis en préparation depuis plusieurs jours. Je ne sais pas si vous avez ressenti, mais il y a dans l'énergie, dans l'air, il y a quelque chose de quand même assez particulier. On se sent bizarre certaines fois, il y a des montées d'énergie, des baisses d'énergie importantes, de l'insomnie ou un sommeil profond, on est très fatigué au réveil. Je voudrais vous dire que c'est un peu normal parce que en ce moment, la Terre est en train de changer d'axe. On va le voir avec le solstice. Non seulement ça, c'est qu'il y a des grands mouvements qui se passent au niveau cosmique. Et je dis bien au niveau cosmique, ça veut dire on va prendre notre galaxie et notre système solaire en particulier. Depuis 2012, nous savons que les grandes vagues cosmiques viennent les unes après les autres, nous les traversons. Et j'expliquais dernièrement dans un cours en ligne qu'est-ce que c'était qu'une vague cosmique. Il y a plusieurs explications, on pourrait aller profondément, mais simplement pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe. La science a fait beaucoup de progrès vers la mystique et ça, j'en suis tellement contente parce qu'on se rapproche. Et si vous voulez écouter Greg Braden de ce temps-ci, il fait un travail extraordinaire pour vulgariser justement tout ce que la science a découvert et faire le lien aussi avec les progressions spirituelles que l'on puisse avoir, que l'on puisse vivre. Donc, les grandes vagues cosmiques, comment ça se présente? C'est, en ce moment, nous savons que l'univers prend de l'expansion. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça veut dire que les planètes se distancent les unes des autres. En fait, que notre univers grandit, grossit. Et ça, c'est fait, ça se produit par un mouvement, une pulsion, un peu comme un immense battement de cœur, si vous voulez, mais très grand, parce que nous savons maintenant que nous n'avons pas qu'un seul univers, mais plusieurs. On va rester dans notre univers, c'est déjà assez grand. Et ces vagues cosmiques-là, c'est comme une vague électromagnétique qui est tellement grande. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop qu'est-ce que c'est l'électromagnétisme, en fait, c'est ce qui produit le mouvement. Nous sommes constitués d'électrons en vagues électromagnétiques aussi. C'est de l'information. C'est de l'information qui se manifeste ou pas, qui se matérialise ou pas, dépendamment de l'information qui est contenue et aussi de la structure de cette information. Donc, ce qui arrive en ce moment, c'est que nous recevons ces vagues qui apportent, on va prendre que notre planète, qui amènent sur notre planète une élévation de conscience. Et on entend parler depuis plusieurs années de l'ascension, par exemple. Nous sommes en train d'ascensionner. C'est très beau à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Mais ça veut dire qu'il y a des transformations. Et ces transformations-là se font comment? Elles se font par des changements vibratoires. Les changements vibratoires, ça veut dire que ma conscience elle-même vibre de plus en plus
à un niveau supérieur. Mais attention, seulement pour ceux qui sont en cheminement, seulement pour ceux qui suivent le mouvement. Je ne dis pas pour ceux qui suivent des cours en spiritualité et tout ça. C'est non, non, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, ça ne les intéresse pas ou sont très loin de ça, mais ce sont des bonnes personnes et elles voient, elles sont capables d'admettre quand ils voient des changements, quand il se produit des changements, quand ça n'a pas de bon sens, par exemple, j'aime bien dire cette expression. Et puis, ils sont capables de changer d'idée, ils sont capables de déplacer leurs croyances d'un point à l'autre pour dire, ben, ce que je croyais hier, c'est pas ça. Hein, c'est une illusion, on nous a menti ou j'ai cru et maintenant je vois une réalité, une autre réalité. Donc les vagues cosmiques sont énormes et il y avait Peter Deneuve qui nous en parlait aussi, qui nous disait que nous serions vraiment mais envahis de ces grandes vagues cosmiques. Et nous sommes en plein dedans. Il faut arrêter de penser que prophétie algonquine, prophétie Hopi, prophétie Navajo, les prophètes de toutes les nations, que ça va arriver dans non, on est en plein dedans. Toutes ces prophéties, ce sont, et je vais en parler prochainement, je vous fais un extra au solstice, je vous l'annonce tout de suite. Je voudrais qu'on célèbre le solstice ensemble, j'ai des révélations à faire, je vais le faire en direct. Et parce qu'en ce moment, nous canalisons beaucoup, nous recevons beaucoup, on est branchés. Les grands vaisseaux des Frères des Étoiles sont ici et je parle de vaisseaux qui ont des centaines de kilomètres de long, pour vous dire. Ils ont été vus en passant. Hein? Ils ont été vus, particulièrement en Chine dernièrement, on en a vu. Mais pour être contactés depuis très longtemps, les contacts ont recommencé d'une façon très forte. Et chaque chose arrivera à son temps. Et c'est bien parce que on est, je ne sais pas combien de millions sur la planète, peut-être même 1 milliard ou 2, je l'espère bien, qu'on n'est pas dupe. On sait très bien que on n'est pas seul dans l'univers et qu'il n'y a pas il n'y a pas que des visiteurs qui sont malveillants, bien au contraire. Bien au contraire, mais il y a une guerre qui se passe en ce moment et nous en reparlerons aussi éventuellement. Je veux vous en parler. J'ai décidé de lever tous les voiles. Ce que je dis en privé dans mes groupes, je vais le dire maintenant publiquement. C'est mon temps, c'est le temps de le dire, un point c'est tout. Je n'irai pas plus loin dans les explications. Tout ça pour revenir à ces grandes vagues cosmiques-là qui font que nous sommes, notre corps physique est sollicité, mais vous savez, ça représente tellement pas grand-chose, le corps physique. La matière dans laquelle on vit, c'est tellement une illusion, c'est tellement éphémère. C'est la conscience dans cette matière qui prend de l'expansion. Ce qui est en haut est comme en bas, ce qui est en bas est comme en haut. L'univers, elle prend de l'expansion. Ma conscience dans ce monde ici prend de l'expansion. Et c'est toujours pour le bien du tout. C'est jamais pour euh, détruire, malgré qu'on a des oppositions, parce que la vie est ainsi faite. Il y a des dualités, il y a des opposants, il y a des contrôles. Ce qui est en haut est comme en bas, ce qui est en bas est comme en haut. Et ça, nous devons le comprendre. En plus de ça, le Soleil a débuté il y a 1 mois son nouveau cycle de 11 ans. Tous les 11 ans, le cycle solaire est de 11 ans. Donc, à la fin de son cycle, il est beaucoup plus calme. En fait, il est comme un miroir, on voit pratiquement rien, il n'y a pas beaucoup d'influence. Et là, il y a 1 mois, le Soleil a repris son nouveau cycle, mais les scientifiques nous disent, je reçois moi tous les jours ces informations depuis des années, et nous disent qu'ils n'ont jamais vu autant d'éruptions solaires, aussi puissantes et différentes. Et, bon, scientifiquement, je ne suis pas allée dans toutes les explications, mais c'est aussi un effet. Et quand les explosions solaires se trouvent vis-à-vis la planète, vis-à-vis nous, eh bien, ça bouge, ça dérange, si vous voulez, le champ électromagnétique de la planète et notre champ électromagnétique aussi. Donc, on vit des changements. On est en préparation pour quelque chose de très grand que notre mental. Et là, je vois beaucoup de gens qui donnent énormément d'informations concernant les changements. Mais je m'excuse, mais je ne crois pas. Je ne crois pas 90% de ce qui est dit parce que c'est des suppositions.
Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien qui mène à ça. Nous sommes ceux qui créons l'instant présent dans la transformation qui se fait. J'espère que vous me suivez. C'est très, très important de saisir ça. Si on ne comprend pas ça, on n'a rien à faire ici sur la planète. On est là pour s'éveiller, pour utiliser ce pouvoir d'éveil pour être capable de manifester ce que nous aspirons à être, à devenir, autant comme personne que comme humanité. Alors, tout ce qui se passe au niveau cosmique n'est pas contraire à ça. Notre expansion de conscience, notre éveil de conscience, il est là pour justement nous donner plus de pouvoir, plus de clarté d'esprit. Et aussi oser dire et faire des choses que on n'a pas fait. On a vu dernièrement que nous avons été tenus en demeure, hein, prisonniers dans nos maisons. Et sur un claquement de doigts, on a vu à quel point on avait très, très peu de pouvoir sur nos vies. Et là, je ne veux pas de débat pour les gens qui sont encore dans la peur. Je vous prie simplement d'écouter ce que j'ai à vous dire. De se protéger, de prendre soin des uns des autres, de faire les bonnes choses pour soigner les gens et prévenir. Je suis entièrement d'accord. Qui ne serait pas d'accord avec ça? La liberté des gens, la façon que c'est utilisé. Nous avons eu un avant-goût où j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une pièce de théâtre, hein? On fait l'avant-première. Et cette avant-première, c'est on ne s'éveille pas, regardez ce qui va arriver dans le futur est beaucoup pire que ça. Il y en a qui ont adoré le confinement parce qu'ils étaient carrément brûlés, fatigués, et que de se reposer à la maison avec la famille, ça leur a fait un bien énorme. C'est une prise de conscience extraordinaire. De comprendre que, enfin, on pourrait peut-être vivre aussi avec les nôtres, plutôt que de courir à faire de l'argent tout le temps, ou à devenir quelqu'un dans un monde qui en a rien à foutre de vous finalement, parce que tout le monde est échangé au fur et à mesure. Je suis peut-être un peu direct aujourd'hui, mais je suis habitée d'une énergie, vous ne pouvez pas savoir, qui incite à dire, écoutez, on peut faire la différence. Avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, puis même nous, ici au Québec, on était encore à moitié confinés. C'est pas aussi chic en France, c'est beaucoup plus ouvert et ailleurs aussi, mais pas au Québec. Au Québec, on est encore pris dans ce que, en tout cas, dans ce que les gouvernements ont donné. Alors, on voit jusqu'où ça peut aller. Si on n'est pas capable, j'ai écrit dernièrement à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, il ne faut pas mélanger politique et esprit. Tant qu'on donne notre pouvoir extérieur, on n'est pas des esprits actifs, on est des esprits endormis. On est des rêveurs endormis. Mais à partir de l'instant où on s'éveille et on prend notre pouvoir, et pour prendre du pouvoir, il faut évidemment traverser les peurs qui nous habitent. Je ne peux pas prendre de pouvoir. De pouvoir, ça ne veut pas dire de foncer sur les autres, mais ça veut dire simplement d'avoir cette force et cette capacité, aussi ce discernement, ce jugement pour être capable de prendre des bonnes décisions et de faire de bonnes actions. À partir de l'instant où on saisit ça, si les politiciens ne possèdent pas notre esprit, ils possèdent rien. Rien du tout. Mais on a vu dernièrement qu'ils possédaient l'esprit d'au moins pratiquement la moitié de la planète, si ce n'est pas plus. Et c'est bien qu'on s'en rende compte. C'est bien qu'on le voit. Comme je l'ai dit, c'est une avant-première. Et je reviens toujours aux enseignements que grand-père William Commandant nous donnait et qui proviennent aussi des ceintures wampum, ce legs tellement sacré qui nous enseigne, qui avait déjà prédit qu'on arriverait à une croisée des chemins. Hein, nos prophéties, ça s'appelle des feux. Je parle du 7e feu en ce moment, où nous aurions à choisir. Mais comme n'importe quoi, on ne choisit pas si on n'est pas obligé. Avez-vous remarqué ça dans votre vie? Si vous n'êtes pas collé au pied du mur, s'il n'y a pas quelque chose qui vient déranger vos habitudes,
eh bien, vous restez confortable dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez. Mais à partir du moment où on se sent dérangé, puis peut-être même en danger dans certaines situations, là, on va trouver d'autres solutions, on va faire d'autres choix, on va prendre des risques. Et j'aime bien le mot risque, parce que le mot risque, pour la majorité des gens, c'est une connotation qui gère la peur. Non, 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 non. Le risque, c'est tout simplement d'avancer, de faire autre chose, de ne pas se répéter. Si personne ne prenait de risque dans la vie, ben, on serait encore au Moyen Âge ou peut-être pire encore. Il n'y aurait jamais eu d'évolution comme telle. Donc, de risquer de ne pas refaire la même chose que vous faites depuis tant d'années ou de croire à certaines philosophies depuis tant d'années, d'essayer autre chose, d'aller plus vers votre esprit, de faire confiance à que nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique, mental et émotionnel. Je sais que vous savez, je sais qu'on le sait, mais savoir, ça ne vaut pas grand-chose si on n'expérimente pas ça. Expérimenter, moi j'expérimente d'être un esprit libre et j'ai consciemment, et je parle consciemment, fait les pas dans ma vie vers ça. J'ai traversé la peur de la famille, la peur des amis, la peur sociale, et encore et encore et encore, et pour être capable d'affiner mon esprit pour qu'il devienne libre, que je devienne libre, que je sois capable de découvrir en moi quelque chose de nouveau, qui ne soit pas une répétition de ce qui se passe à l'extérieur. Et là, la richesse que l'on trouve en soi, parce que lorsqu'on est là, on est branché à ce qu'un des grands scientifiques de notre monde a appelé la matrice et où on a sorti un film qui nous a montré que dans la matrice, on était programmé. Mais la matrice, vraiment la matrice, c'est tout ce qui entoure notre planète. C'est tout le champ électromagnétique qui est très bien structuré autour de notre planète. Et ce champ électromagnétique, il est constitué de notre conscience collective. Elle s'en va pas perdue dans le cosmos, notre conscience. Et cette conscience collective-là, elle est branchée avec la grande matrice universelle. Donc, on ne peut qu'être inspirés les uns des autres. Une bonne idée ici au Québec aujourd'hui qui peut aider une situation très précaire, bien, il y en a un autre en Afrique qui l'a aussi. Dépendamment de la puissance. Et ce qui détermine la puissance, c'est tout le niveau de doute que vous pouvez avoir. On ne peut pas passer de je doute à je ne doute pas du tout. Il y a tout un chemin à faire entre les deux. Parce qu'on est conditionné à faire des compromis. Puis je répète souvent, deux gauches, ça ne fera jamais une droite. Donc, de s'enligner, de marcher vers son but, vers ce qu'on croit lorsqu'on reçoit. On n'est pas seul à le faire. L'esprit est branché. Nous sommes une seule entité en tant que planète et humanité. Et ça, nos ancêtres nous l'ont prouvé, mais autant comme autant. J'ai le cœur très sensible quand je parle de ça parce que c'est tellement vrai. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Quand on s'est fait écœurer, excusez mon langage, là, mais avec la pandémie, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, une espèce d'hypnose collective constante. Puis encore, là, c'est sûr que moi, je ne les écoute pas, mais je sais qu'est-ce qui se passe. Pour endormir l'esprit humain. Et je suis certaine qu'il y aurait eu 1000 autres façons de traiter la situation que celle qu'on vit actuellement. Pour le bien de tout le monde, j'entends. Et il y en a qui sont sortis des rangs et Dr Raoul en France, je lève mon chapeau. C'est un homme qui risquait gros, mais il a une colonne vertébrale, il a un esprit éveillé. Et c'est pas un perdu ésotérique en passant. C'est pas quelqu'un qui s'est perdu dans un champ en particulier. Non, c'est un homme qui voit clair et qui est branché surtout. Il est branché, il sait ce qu'il fait.
Mais nous sommes des milliards à avoir la capacité de nous brancher. Et c'est maintenant, c'est ça la croisée des chemins. Et au solstice, ça va être extrêmement important. Je vais vous ramener dans nos traditions, mais nos traditions et pourquoi elles sont vraies et pourquoi elles sont si importantes. Et pourquoi elles sont si simples aussi, pour que tout le monde y ait accès. J'ai lu toutes les philosophies les plus compliquées que vous pouvez vous imaginer. J'ai été vers des maîtres qui étaient, bon, incroyablement complexes et intéressants, mais je reviens constamment à la simplicité de la roue de médecine, mais aussi, elle n'est pas si simple que ça. Elle est extrêmement complexe. Elle est à l'image de l'évolution cosmique. Très peu de gens l'ont compris, puis on l'a perdu aussi avec le temps. Ça nous revient très, très fort. Et vous allez voir, au 21 juin, si vous voulez revenir en ondes, je serai là. Et je vais vraiment vous donner cet aspect. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est le jour le plus important de ce centenaire. C'est un changement pour l'humanité complet et dépendamment de ce que nous allons décider collectivement, eh bien, ce nouveau cycle va partir dans une direction ou dans une autre, ou dans l'autre. Il ne peut pas partir dans les deux directions en même temps. Évidemment que dans notre temps terrestre, ça prend du temps, il y a des transitions. Mais quand on sait où la tangente est, on sait où ça s'en va, on sait où on est attiré, où est la résonance, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai peut-être pas un discours qui intéresse beaucoup de personnes. Je sais que c'est ceux qui sont vraiment à la recherche, avec qui nous discutons régulièrement et avec qui on est, mais vous avez, vous aussi, le pouvoir de rayonner autour de vous et d'apporter la lumière dans l'esprit des gens, non pas en essayant de les convaincre. D'essayer de convaincre des gens, c'est la pire des choses. Premièrement, ça donne... Quelqu'un qui essaye de trop convaincre, on le prend souvent pour un orgueilleux, un pédant, etc., parce qu'il sait tout, il voit tout. C'est pas vrai. Vous allez être capable d'aider et de soutenir l'éveil des gens par ce que vous allez être, pas par ce que vous savez, par l'exemple que vous allez donner, la façon que vous vous exprimez, la façon que vous regardez les gens, la façon dont vous êtes ouverte à recevoir les autres. Ça veut dire ça que il y a quelque chose qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que vous avez un deuil à faire. Et ce deuil, c'est vous, votre personne. Tant que tout est centré vers vous, vos besoins, ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque, l'argent, les gens qui ne sont pas gentils avec vous, les problèmes de couple, les problèmes familiales, amicaux, quand vous êtes mécontent de votre sort, de votre vie, vous êtes à l'inverse de la vie, vous êtes vers la mort. Vous mourrez à petit feu, puis en même temps, vous entraînez beaucoup de gens avec vous. Quand vous prendrez la décision que c'en est assez et que vous allez faire des efforts pour vous tourner constamment vers les autres, ceux qui ont besoin, et d'être là pour eux, sans attendre quoi que ce soit. C'est l'attente qui fait que on brise ce lien de confiance et d'amour. Je vous ai promis, ou je ne vous ai pas promis, excusez-moi, mais je vous ai écrit que ce serait un moment où on peut réfléchir, peut-être méditer ensemble aussi, on va le faire d'ici quelques minutes. Et je vais faire le tirage, je le fais après maintenant parce que ça me demande trop d'organisation pour faire tout ça. Alors, je vais juste faire une parenthèse pour ceux qui se sont inscrits pour le tirage en ligne. Il y a toujours une gagnante ou une gagnante. Ce que je fais, c'est que je pige, parce que je reçois les listings, ils ont tous des numéros. Alors, j'ai fait une boîte avec des numéros et je pige le numéro, et le numéro, c'est le nom, et je vais tout de suite
le publier et envoyer un email à la personne. Ça me fait plaisir de rencontrer les gens de cette façon. Bon, ceci étant dit, comment on se prépare? Comment on se prépare quand on arrête de douter qu'on est vraiment dans un grand changement? En fait, que nous sommes les pionniers de l'âge d'or. C'est aussi important que ça. De réaliser que nous nous sommes incarnés en tant qu'esprit dans le début, que nous portons en nous la responsabilité de semer dans l'esprit collectif de l'humanité l'âge d'or. Cette période, ce cycle qui va venir d'une façon ou d'une autre, mais dépendamment de nous, si on doit recommencer tout l'ancien cycle parce qu'on n'a pas choisi la bonne direction, ce serait dans plusieurs millénaires. Mais par contre, si on choisit la bonne direction, ce que j'en doute pas, j'espère vraiment que, parce qu'il y a vraiment une ouverture massive sur la planète. Et il y en a qui prônent la destruction de tout. Et oui, il va y avoir un brasse camarade, c'est certain. La planète, avec tout ce qu'elle reçoit au niveau des énergies cosmiques, des changements galactiques, parce qu'il ne se passe pas il y a des changements que sur la planète, croyez-moi, il s'en passe partout et on le voit si vous suivez un petit peu l'actualité scientifique, vous allez vous rendre compte que, ou astronomique aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des grands changements qui se passent aussi actuellement. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce qui se passe ici sur la planète et à quel point on peut faire une différence. En fait, c'est notre responsabilité. Cette ère de paix et d'amour sur Terre, elle sera vécue en l'honneur de tous nos ancêtres qui ont passé avant nous, dont le sang est retourné à la terre, dont l'esprit nous habite, chacun d'entre nous. Nous portons en nous l'esprit de tous nos ancêtres. Et Dieu sait que nous avons plusieurs lignées qui coulent à travers nous. Le secret du sang qui a été gardé et préservé par les ancêtres amérindiens pendant très très longtemps, l'est encore, parce que c'est tellement fort et puissant, mais ça révèle une chose, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Et on a accepté cette incarnation à cette période-ci pour justement continuer d'accomplir l'œuvre que nos ancêtres ont commencé depuis longtemps, de terminer cette infernale guerre qui, depuis l'Atlantide, est terriblement puissante sur la planète, dont le seul but est d'asservir la race humaine et les races humaines, parce que nous sommes plusieurs races humaines. Nous sommes des humanoïdes de plusieurs souches et tout aussi merveilleuses les unes que les autres. Nous sommes des êtres exceptionnellement, j'ai envie de dire, doués. La puissance qu'on a dès qu'on a traversé le voile de la peur, le voile de l'illusion, c'est extraordinaire. Et nous sommes venus ici pour instaurer, semer, labourer la terre et travailler pour que nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir, dans lesquelles nous allons vivre et peut-être vivre, verront enfin un monde de paix et d'amour. Je ne peux pas passer sous silence qu'est-ce qui s'est passé avec M. George Floyd. Jamais je n'ai vu un assassinat en direct comme ça. Et j'offre mes condoléances à leur famille, à tous les amis, toute la communauté noire aussi de la planète. J'ai beaucoup d'amis qui sont des amis des Africains et de d'autres nations, des connaissances.
Pour moi, c'est grand-père nous a appris à nous aimer les uns les autres, à nous reconnaître dans le cercle de toutes les nations. Et quand je dis nous a appris, parce que l'idée du racisme, c'est vraiment un poison qui a été implanté dans nos esprits et qui n'a pas lieu d'être. Croyez-moi, nous avons tous nos qualités différentes selon nos races, même si elles sont pas mal mélangées maintenant. Alors ça aussi, ça prouve une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de violence. C'est ce qui arrive lorsque ça va trop loin et que nous n'avons pas pris les bonnes décisions au bon moment. Je remercie l'esprit et l'âme de M. Floyd parce qu'il a sacrifié sa vie ici sur Terre, je pense, pour faire un saut de conscience extraordinaire aux gens sur la planète. Qu'on puisse enfin être unis, blanc, noir, jaune, rouge. Parce que là, c'était un noir, ça aurait pu être un blanc, ça aurait pu être un chinois, un jaune, je veux dire les couleurs, là, ou même un amérindien. Parce que dans notre passé, on a tous vécu des trucs épouvantables, des assassinats de toutes sortes. Il y a un esprit qui gère ce genre de conscience maléfique. Et ça en est assez pour la planète, c'est terminé ça. Si on le veut ensemble, on peut le terminer. Mais c'est pas juste de le vouloir mentalement. C'est pas simplement de le vouloir mentalement. Il faut créer émotivement et dans notre vie la fréquence, la vibration de cela et de la maintenir. Et j'y crois tellement. Je sais qu'on peut y arriver. Si vous le voulez, je vais vous demander peut-être de vous entourer d'une belle fleur de lumière. Hein? Soyez le cœur de cette fleur de lumière-là, ou d'une bulle de lumière, comme vous voulez. Sachez que lorsque vous la créez avec une émotion de joie, elle est vraiment créée. Et que ça protège votre esprit de toutes les autres ondes qui pourraient être négatives autour de vous. Entrez profondément dans votre cœur. N'ayez pas peur et n'écoutez pas les paroles dans votre tête qui vous diraient le contraire. Inspirez, devenez le souffle et entrez dans votre cœur avec humilité, avec respect, comme un tout petit point de lumière. Et abandonnez-vous à l'intérieur, parce que le cœur humain, le chakra du cœur et le cœur humain sont les plus grands émetteurs et récepteurs universels. Et en étant levés au centre, on se reconnecte consciemment. Non seulement à la matrice universelle, mais à tous nos frères et nos sœurs de toutes les nations galactiques et de toutes les nations planétaires. Nous souhaitons vivre ces échanges de paix, d'amour. Nous souhaitons les créer. Nous souhaitons gagner enfin cette guerre entre l'ombre et la lumière, afin que ceux qui contrôlent cette planète avec malveillance retournent d'où ils viennent. Ils ont le droit d'évoluer, mais ce n'est pas leur place ici. C'est terminé. Les vibrations de cette planète seront tellement élevées qu'ils ne pourront pas les supporter, à moins que nous les suivions. Donc, notre planète perdrait de sa
puissance vibratoire. C'est pour cela que chaque être humain a besoin de faire tout ce qu'il est dans son possible pour s'élever et de maintenir ces hautes fréquences en ayant de belles pensées, en faisant de belles actions et en étant indulgent envers certaines faiblesses des autres et de soi-même. De pratiquer la compassion, de devenir compassion les uns pour les autres. Et d'arrêter de trouver 100 000 excuses ou explications ou justifications mentales pour ne pas être en paix, pour ne pas créer la paix. Créons-la. L'unité planétaire a sa place et nous allons la créer tous ensemble. Et nous ne sommes pas les seules personnes ici réunies aujourd'hui. Il y en a beaucoup dans le monde qui sont inspirés et qui souhaitent la paix. Joignons-nous aussi, sans même les connaître. On peut se joindre à eux, les saluer. Mais d'abord et avant tout, assurons-nous de faire la paix en nous et autour de nous. Ne laissez pas vos esprits s'exalter parce qu'une personne autour de vous n'est pas bien. Et même peut contaminer, si vous voulez, l'environnement. Ça arrive que des personnes ne puissent pas suivre. Nous aurons tous des choix à faire au fil des ans qui s'en viennent. Des choix, des fois, qui ne sont pas tellement faciles. Mais pour le bien du tout, de l'humanité, surtout pour vous, pour garder votre esprit sain, être sain d'esprit. Percer le voile des peurs, des doutes pour arriver au clair esprit. Laissez votre cœur prendre de l'expansion. Laissez votre esprit prendre de l'expansion aussi. Percevez les belles énergies qui entrent en vous et qui sont des informations. Toute forme d'énergie, de vague, d'onde contient de l'information. Et comme nous avons pris le chemin ou la direction des dimensions d'amour et de paix, ce sont ces informations que nous recevons maintenant. Accueillez-les. Que l'amour soit dans votre cœur, la paix dans votre esprit, et que chacun d'entre vous évolue vers son plus grand objectif, ses plus grandes valeurs, ses plus grandes facultés, encore pour le bien du tout. Haro, Mitakuye Oyasin. Alors, je vous laisse le temps de respirer. Ouvrez vos yeux tranquillement s'ils étaient fermés.
C'est vraiment une grande joie de pouvoir vous partager comme ça aux pleines lunes l'importance d'avancer ensemble, d'être bien. Je vous invite pour le solstice le 21 juin. Je vais encore faire ça sur Facebook. Probablement qu'éventuellement, si j'arrive techniquement à comprendre comment tout ça se passe, je vais le faire sur YouTube. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas être avec nous sur Facebook. Je vous invite à partager, s'il vous plaît. Parce que Facebook me boude en ce moment. J'ai très peu de personnes qui reçoivent l'information. Ceux qui me viennent souvent, oui, mais il y en a qui me disent, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu tes posts, Luma. Je dis, oui, Facebook me boude. Mais j'en ai rien à foutre. Alors, je vous souhaite vraiment de passer une belle lune, hein, une très, très belle lune. Puis aussi de vous réconcilier avec vous-même aussi, s'il y a des petites choses qui vous dérangent. Cultivez la paix. C'est comme un jardin, ça, la paix. Bon, on peut passer à travers un petit moment difficile, mais restez pas dedans. Éloignez-vous de ça. Donc, je vous revois le mois prochain pour la prochaine pleine lune, mais surtout le 21 juin prochain. Vous allez certainement ressentir, si vous êtes à l'écoute, ressentir des changements d'ici la pleine lune, autant la nuit que le jour. Vous allez peut-être recevoir aussi avoir des nouvelles idées ou des pressentiments ou vous rendre compte que vous avez des choses à changer dans votre vie. Gardez-les en votre cœur et observez-les. C'est très, très important. Donc, je vous dis à très bientôt et merci d'être là. Vous pouvez consulter mon site, chamanluma.com. J'ai aussi, nous avons terminé cette semaine le deuxième groupe de la voix Ouvre la voix X, ouvre la voix E. Et j'ai décidé, parce qu'on a encore eu beaucoup de demandes, de réouvrir un cours d'été pour le mois de juillet, ces 3 semaines consécutives. Et suite à cela, il y aura un groupe qui va se former de ces 3 groupes, qui sera le groupe Galactica. Et le groupe Galactica, parce que cette formation, comme vous le savez, c'est une formation pour du self-channeling, être capable de communiquer avec notre conscience supérieure, notre monade. Ça prend de la pratique. Vous avez un cours qui est détaillé vraiment pas à pas. Et pour ceux qui se sentiront appelés et qui auront pratiqué aussi. Alors là, dans le groupe Galactica, ce que nous ferons, c'est que nous allons faire un travail concret et tangible. Nous allons travailler pour aller chercher l'information, mais aussi pour diffuser. Donc, guérison à distance, autant pour les individus, les situations graves, et également pour les continents. Nous allons comprendre ensemble la puissance que nous avons en tant qu'esprit et surtout en tant qu'esprit collectif. Mais un groupe qui sera créé et dont je garderai la guidance, c'est important, pour que nous puissions ensemble créer une force pour faire la différence. C'est un travail très important et c'est pour ça que j'ai créé La Voix, Ouvre la Voix. Je vais commencer avec ces 3 groupes qui va former un groupe. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va y venir, mais il y en a qui attendent ça depuis longtemps. Il y a énormément de travailleurs de lumière parmi les gens qui sont autour et qui, ça fait des années qu'ils travaillent. Ils sont prêts. Mais quelquefois, ça prend juste un petit peu de guidance pour être capable d'enligner bien comme il faut le canal et d'être certain qu'on est bien, qu'on est en communication avec le côté bienveillant. Alors là, c'est vrai que je vous dis au revoir. Mitakuyo Yacine. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur mon canal
ma chaîne, pardon, YouTube, parce qu'éventuellement, je vais devoir faire le switch. Donc, à très bientôt. Au revoir tout le monde.